Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo s'appelle Le réveil des religions et des cultures. C'est pas bien difficile de se rendre compte qu'il y a des tas d'énergies subtiles qui essayent de faire évoluer les religions et les cultures. Par exemple, en révélant les scandales, dans toutes les religions d'ailleurs. Donc le but n'est pas d'attaquer, le but c'est de réveiller. Réveiller les religions, mais je voudrais dire plutôt réveiller tous ceux qui pratiquent une religion. Car c'est par la base que la religion peut évoluer, puisque le haut ne fait que suivre la base. C'est comme en politique, on veut critiquer toujours les dirigeants, mais les dirigeants, ils sont toujours issus des énergies de la base. Donc dans les religions, c'est pareil. Donc changer les chefs de religion, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, faire évoluer, aider les gens à évoluer à la base pour s'ouvrir, pour faire que la religion ne soit plus une prison ou un boulet, ça, c'est tout à fait le travail de chaque pratiquant dans chaque religion, à son petit niveau, bien sûr. J'ai rencontré dans toutes les religions des gens extrêmement éveillés, extrêmement ouverts, extrêmement adultes, mais ils sont très peu nombreux dans chaque religion. La masse n'est pas à ce niveau-là. Donc nous, dans notre chemin, nous avons juste à essayer de voir dans notre culture, dans notre religion, de voir ce qui peut être évolué, ce qui peut être grandi, ce qui est plus mature, plus adulte. Donc dans toutes les religions, il y a des rituels, il y a des pratiques, et c'est peut-être toutes ces pratiques qui sont à remettre en cause. Toutes ces choses souvent symboliques, dont le symbole a été oublié depuis longtemps d'ailleurs, mais qui deviennent des boulets que l'on traîne à ses pieds. Donc il suffit de regarder ce qui est particulier dans les actes, dans les pratiques d'une religion par rapport à une autre. Il y a par exemple des choses communes à toutes les religions, comme la prière, la méditation, on le trouve partout ça. Donc ça, c'est sûrement pas à remettre en cause. Après, quelle prière et quelle forme de méditation, ça c'est autre chose. Mais au moins, les deux sens de la prière et de la méditation sont indispensables pour tout chemin intérieur véritable. Mais par contre, toutes les pratiques, surtout j'allais dire un peu barbares, des religions, que ça soit au niveau des Juifs avec cette circoncision, ou en Afrique, avec les femmes qui se font l'ablation du clitoris, etc. Vous voyez qu'il y a des choses quand même extrêmement profondes et barbares qui peuvent être vraiment tout de suite remises en cause. Ils ne sont pas indispensables du tout dans la religion ou dans une pratique spirituelle, pas du tout. Ce sont des habitudes prises qui fait que les gens ne se posent même plus la question de savoir à quoi ça sert. Alors dans toute pratique de chaque religion ou de chaque culture, chercher le sens. Surtout le sens au moment où ça a été créé, cette pratique. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ça n'est pas forcément à notre époque, que c'est souvent bien désuet. J'allais dire plus à la mode, mais pas dans le sens de pratiquer une mode qui change sans arrêt, non. Dans le sens que c'est pas actuel, tout simplement. Donc le sens profond des religions, le sens, lui, est juste. Mais la pratique, les rituels, je pense par exemple à l'Église catholique, je suis catholique de naissance, mais je ne me dis plus catholique car je ne peux plus accepter certaines choses dans cette religion. Et je pense par exemple à la messe qui est quelque chose de, pour moi, très joli, très profond, mais quand on passe au credo, je crois en Dieu, qui est une aberration la plus totale,
quand est-ce que les gens vont se rendre compte à quel point ce « je crois en Dieu » n'est absolument pas juste? Et voilà, donc dans chaque religion, il y a des choses qui doivent évoluer, qui ne sont pas justes. Donc il n'est pas question de critiquer, il n'est pas question même de juger les religions. Il est juste de se libérer de tout ce qui est une sorte de boulet ancestral qui n'a plus lieu d'être à notre époque. Et ça ne peut se faire qu'à l'échelon individuel. C'est vraiment dans ma culture, dans ma religion, qu'est-ce que je peux lâcher? Et c'est là le mot du lâcher prise prend toute son importance. Lâcher prise à tout ce qui n'est pas vraiment juste pour mon chemin personnel. Ça n'a pas d'importance si les autres ne le comprennent pas. L'important, c'est pas de juger, ni même de se juger. L'important, c'est de se respecter pour être complètement en accord avec notre propre chemin de vie, qui n'est pas un chemin de vie qui peut être commun à des millions de personnes. Il ne peut être qu'individuel. Même si on peut retrouver, et je vous assure que j'ai rencontré beaucoup d'énergie dans chaque religion, à certains moments qui m'ont beaucoup aidé dans mon chemin. Mais aujourd'hui, je veux me libérer, je me sens libre du carcan de chaque culture et de chaque religion. Et elles me font mal. Elles me font mal dans le sens où je souffre terriblement de voir ce qui est encore tellement infantile. Donc cet infantilisme, c'est un ensemble d'infantilisme de chaque personne. Donc on ne peut pas juger, on ne peut juste essayer soi-même de se libérer de tout ce qui ne correspond plus et qui n'a plus de sens, qui n'est plus avec un sens profond de la spiritualité. Donc voilà, je veux dans cette vidéo essayer de faire passer cette notion d'ouverture, de réveil en soi, de réveil de tout ce que nous faisons par habitude et que nous transmettons aussi par habitude à nos enfants, à tous ceux que nous côtoyons. Donc osons nous libérer, osons remettre en cause, pas le sens, trouver le sens pour pouvoir remettre en cause tout ce qui est rituel et pratique et qui n'est pas complètement juste. Je voyais encore un exemple parmi tant d'autres dans une culture où on voulait, dans les couleurs des chakras, supprimer une couleur qui correspond à l'individuation de la personne, par exemple. Donc c'était dans une Inde profonde, peut-être nécessaire, à supprimer l'individuation. Mais maintenant, c'est le contraire. Il faut vraiment que chaque individu sorte son individuation, donc autrement dit le chemin de son âme, pour qu'il puisse réaliser ce pourquoi son âme a accepté de vivre à notre époque, bien entendu, car ça ne sert à rien de comparer à une autre époque passée. Les énergies sont complètement différentes. Actuellement, il y a une ouverture énergétique incroyable, donc il faut simplement suivre la rivière, être vraiment dans le cours de la rivière de cette évolution, sans vouloir aller trop vite, sans vouloir aller tout chambouler, juste évoluer dans notre culture, dans notre religion, dans notre famille aussi, car dans chaque famille, il y a des rituels, des habitudes, des croyances, et tout ça est à lâcher prise, pour arriver à mettre notre petite goutte d'eau d'évolution dans ce monde qui n'a besoin que de tendresse, d'amour, et qui a besoin vivre avec son temps, c'est-à-dire de sentir l'énergie actuelle et de ne pas s'accrocher à des branches, vous savez, cette parabole de la rivière où on se laisse aller dans le courant, et au lieu, à cause de nos peurs, de s'accrocher à du passé, à tout ce que vous voulez, à des croyances, à tout ça. Quand je pense par exemple aux gens qui
qui pensent que Jésus doit revenir sur terre, alors que c'est tellement aberrant que Jésus, de toute façon, il y est toujours. Cette présence incroyable de Jésus qui a été instaurée sur terre, elle y est toujours. Mais pas le personnage, bien entendu, hein, car il y a actuellement des tas de personnages extrêmement évolués, hein, sur terre, et qui peuvent nous guider tout à fait. Donc il n'y a pas besoin de faire revenir quelqu'un du passé. Bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse, et j'espère avoir fait passer le message de ce réveil intérieur, ce réveil dans notre culture, dans notre religion, pour remettre en cause tout ce qui est pratique, tout ce qui est habitude. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de chercher le sens, et après de garder le sens et de faire évoluer tout ce qui n'est pas actuel dans notre société. Voilà, écoutez, j'ai encore essayé dans cette vidéo de faire ce que je ressentais juste aujourd'hui de faire comme message. Je vous embrasse tous très fort, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Plein d'amour. Au revoir.